Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom de notre Dieu soit célébré et magnifié dans le nom de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité de nous retrouver ce jour à ses pieds pour recevoir instruction, éclairage, orientation de sa part. Nous bénissons son Saint-Nom pour ce moment et nous le louons, nous le célébrons et nous nous disons merci pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde d'être dans sa présence ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions qu'il couvre ce moment de son Esprit Saint, qu'il environne du feu divin et que le sang de Jésus-Christ purifie ces instants et nous dispose à recevoir pleinement de notre Dieu en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi, merci de prendre plaisir à me suivre, merci de continuer à m'encourager par tes likes, par tes vues, par tes commentaires. Aussi, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour que nous fassions un chemin ensemble. Et amène d'autres personnes à s'abonner afin de gagner le maximum de personnes à Christ au nom de Jésus-Christ. Le passage du jour se trouve dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, en son chapitre 10, le verset 9 nous intéresse. Il dit ceci: « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ ici dit qu'il est la porte, n'est-ce pas? Et que si quelqu'un entre par lui, cette personne sera sauvée. Elle entrera, elle sortira et elle trouvera des pâturages. Amen. Alors la porte c'est quoi? La porte, on va dire comme ça que c'est une ouverture qui est aménagée dans une enceinte. Ça peut être dans une maison. Donc c'est une ouverture qui est là, qui a été aménagée et qui permet de passer. Donc c'est le passage. Pour avoir accès à cette enceinte-là, pour avoir accès à cette maison-là, c'est par la porte que nous entrons, c'est par la porte que nous passons. Alléluia. La porte, donc, est aussi une barrière. Une barrière, c'est dans le sens propre, la porte qui peut être en métal, qui peut être en bois et autres, n'est-ce pas, qui pivote là, qui ferme. Donc, cette ouverture aménagée, elle la ferme et elle l'ouvre également. Quand elle est fermée, alors elle sert de protection de tous ceux-là qui sont à l'intérieur de l'enceinte, les hommes comme les biens, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est la porte. Alléluia. C'est comme ta porte, ta maison par exemple, quand tu es à l'intérieur et que tu ne veux pas que quelqu'un d'autre ait accès à ta maison, tu fermes cette porte-là à clé. Voilà, pour protéger ceux qui sont à l'intérieur, que ce soit des hommes ou des biens. En tout cas, ce qui est à l'intérieur et ceux qui sont à l'intérieur, c'est pour les protéger, n'est-ce pas? Parce que si la porte n'est pas bien fermée, des intrus pourront avoir accès à la maison. Donc, Jésus dit ici qu'il est la porte, n'est-ce pas? Donc, voici un peu le rôle de la porte. C'est une ouverture qui permet le passage. Donc, il dit si quelqu'un rentre par lui, il sera sauvé. Alléluia. Si quelqu'un entre par cette porte, il sera sauvé. Pour nous montrer quoi? Pour nous montrer que c'est Jésus qui sauve. Il n'y a de salut en aucun autre, n'est-ce pas? Il n'y a de salut en aucun autre nom qui soit donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés. C'est le nom de Jésus qui sauve. Alléluia. C'est Jésus qui sauve. C'est par Jésus que nous devons aller. Donc, si tu veux avoir le salut de ton âme, tu vas vers Jésus qui est la porte. C'est ce que ça veut dire. Amen. C'est Jésus qui donne le salut. Le salut ne se trouve pas ailleurs. Et comme tous les êtres humains ont envie d'hériter le royaume des cieux, tous les êtres humains ont envie d'aller au ciel, pour aller au ciel, pour aller au paradis, il faut passer par cette porte-là. Et la porte-là, c'est Jésus. Si tu crois en lui, alors tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, bon ben, c'est toi-même qui auras fermé cette porte-là devant toi. Parce que la porte que représente Jésus s'ouvre devant ceux qui croient en lui. Cette porte-là s'ouvre devant ceux qui espèrent en lui. Cette porte-là s'ouvre devant ceux qui croient qu'il est le Fils du Dieu vivant. Devant ceux-là qui croient
qu'il est mort pour leurs péchés et qu'ils viennent vers lui dans un esprit d'humilité, de repentance, de pardon. Alléluia. C'est ceux-là qui entreront par cette porte. Et la Bible continue pour dire que non, ceux qui entreront, ils vont sortir de l'autre côté. Mais de l'autre côté là, ça sera un pâturage. Quand on parle de pâturage pour les bêtes, ça dit que c'est là où on trouve de l'herbe tendre. Là où on trouve de la nourriture en abondance. Donc, quand tu rentres, non seulement tu as la vie éternelle, mais la Bible déclare ici que tu seras béni, tu seras heureux. Alléluia. Tu seras dans l'abondance. Amen, amen. Bien-aimé, je veux vraiment te dire que lorsque tu sors, lorsque tu rentres par la porte qui est Jésus, par la foi que tu manifestes en lui, par l'espérance que tu places en lui, n'est-ce pas? Quand tu entres, tu débouches forcément sur le bonheur. Tu débouches sur la joie, sur le succès, sur la réussite. Tu débouches sur tout ce dont tu as besoin pour être heureux. Non seulement pour cette vie ici-bas, mais également dans le ciel, dans le royaume des cieux. Là-bas, là, tu vivras éternellement avec lui dans le bonheur au nom de Jésus-Christ. Pour te dire quoi? Je vais t'inviter, toi qui me suis et qui n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, toi qui me regardes en ce jour et qui n'as pas encore accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, oui, c'est à toi que je parle, c'est à toi que je m'adresse. Jésus est la porte. Il dit, je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Nous tous, nous voulons aller à Dieu, nous voulons aller au paradis. Mais il y a un chemin et ce chemin-là a une porte. La porte, c'est Jésus. Il faut entrer par cette porte. Il faut croire en Jésus. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Viens à lui maintenant par la repentance. Viens à lui maintenant par le pardon. Demande-lui pardon. Reconnais tes péchés. Demande-lui pardon. Avoue tes péchés. Demande que de toi-même tu ne peux pas être sauvé. Et que pour ton salut là, tu as besoin de lui pour qu'il te sauve. Et quand tu le feras et que tu l'accepteras comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel de ta vie et que tu renonceras à ton ancienne vie, tu renonceras à ta mauvaise vie, tu renonceras au péché que tu pratiquais, alors tu entreras par cette porte. Et tu auras premièrement la vie éternelle, mais deuxièmement, tu auras le bonheur, tu auras l'abondance pour vivre mieux ici-bas, pour vivre aisé ici-bas dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que j'ai été beaucoup plus clair et que cette portion de l'Écriture que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec toi en ce jour t'a fait du bien. Retiens ceci, Jésus est la porte du royaume des cieux, la porte pour accéder au paradis, la porte pour accéder à l'abondance. Par la foi, passe par cette porte, viens à cette porte dans une repentance sincère, alors tu auras accès de l'autre côté, où il y aura le pâturage pour toi, où tu seras béni, où tu seras heureux, où tu seras dans la joie. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que sa grâce et sa faveur te localisent en ce jour. Porte-toi bien donc bien-aimé, et nous sommes donc à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.